Ben moi, je me suis dit, je vais laisser l'homosexualité de côté, je vais voir comment ils sont parents. Et je me suis intéressé à la parentalité, ce qu'on appelle la parentalité, c'est-à-dire les processus psychiques par lesquels on devient parent, en partant de l'idée que ça n'avait peut-être pas grand-chose à voir avec l'orientation sexuelle, après tout. Hein. Donc voilà, je suis parti là-dessus. J'ai rencontré, je vais me centrer sur les couples lesbiens. Qu'est-ce qu'on entend quand on rencontre des couples lesbiens ayant eu recours à une IAD? Quels sont les thèmes qui se dégagent? Moi, j'ai retenu, en réfléchissant à ce que j'allais dire aujourd'hui, j'ai retenu un premier thème qui, pour nous, est un thème très important, qui est ce qu'on appelle le thème de la bisexualité psychique. C'est-à-dire, du point de vue de l'approche psychanalytique, nous avons un sexe anatomique, tous, sauf cas d'intersexuation, nous avons un sexe anatomique, mais du point de vue des enjeux psychiques, il y a chez chacun de nous des fantasmes qui sont des fantasmes féminins et des fantasmes qui sont masculins. Un mélange chez chacun de nous qui fait peut-être la singularité de chacun et qui est lié à nos identifications, c'est-à-dire nous avons emprunté, en nous formant, nous avons emprunté à nos parents, notre père, notre mère, nos oncles, nos tantes, à des professeurs, ces identifications, elles sont particulièrement, quand on rencontre des couples lesbiens, elles sont particulièrement mobilisées. Alors, chez tout adulte qui devient parent, elles sont particulièrement mobilisées parce qu'on devient parent en référence à ses propres parents. Hein, c'est en mobilisant des identifications à. Dans les couples lesbiens, on rencontre très souvent une dominance des identifications maternelles chez celles qui portent l'enfant. Je prends le cas elles ont décidé qu'une des deux porte l'enfant et l'autre après ou peut-être jamais. Celle qui porte l'enfant ou qui a décidé de porter l'enfant est plutôt de manière dominante sur des identifications maternelles. Le devenir mère, pour elle, est quelque chose de très important. Mère comme sa mère, mais en même temps différemment, processus psychique qu'on connaît chez toute femme. Celle qui n'a pas porté l'enfant est plutôt sur des identifications paternelles. Plutôt, ce qui est mis au devant, à son insu, dans ce qu'elle raconte, c'est plutôt le désir d'être comme son père et d'être en position finalement paternelle par rapport à l'enfant. On sent que le choix de celle qui va porter l'enfant est beaucoup déterminé par ses identifications inconscientes. Un premier point, il n'y a pas obligatoirement de disparition dans les couples lesbiens, puisqu'on parle d'eux, il n'y a pas obligatoirement de disparition de la référence à la différence des sexes. C'est pas parce qu'elles sont toutes les deux de sexe anatomique femelle que elles ignorent la différence entre le féminin et le masculin, et même on peut considérer que dans un certain nombre de ces couples, la différence des sexes, la référence à la différence des sexes peut fonder le désir sexuel et amoureux, et même fonder le désir d'enfant. Il n'y a pas de père présent, mais ces femmes ont un père dans la tête, et elles ont des référents masculins dans la tête. Donc ce point est très important, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de père présent, qu'il n'y a pas de présent physiquement, qu'il n'y a pas de père présent dans la vie psychique de ces femmes. Deuxième thème que j'ai considéré comme essentiel après la bisexualité psychique, ce qu'on appelle la question du tiers de procréation, selon l'expression d'une collègue sociologue, Martine Gross. Le tiers de procréation, dans ces nouvelles formes de famille, c'est le donneur. Dans les GPA, c'est la gestatrice pour autrui. On est en présence de situations dans lesquelles les deux parents, selon le modèle classique, ne sont pas suffisants. Il faut un tiers qui intervienne.